Tu veux tout contrôler, même ce que tu ressens. Et c'est là que tu te coupes de l'essentiel. Le mental s'active, il observe, il analyse, il cherche à comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Pourquoi cette fatigue, pourquoi cette tension dans le ventre, pourquoi ce poids, sans raison apparente. Tu mets des mots, tu construis des explications, tu cherches une logique, mais au fond, tu sais déjà que ça ne suffit pas. Parce que malgré tout ce que tu comprends, ça ne disparaît absolument pas. Alors tu continues, tu penses encore plus, tu creuses encore plus, tu tournes en boucle, encore et encore. Et plus tu cherches à contrôler, plus quelque chose en toi se crispe, comme si tu essayais de retenir de l'eau entre tes mains. Le mental veut maîtriser, il veut sécuriser, il veut éviter l'inconnu, il veut éviter ce que tu pourrais ressentir quelque part. Mais l'énergie, elle ne demande pas à être comprise, elle ne s'explique pas, elle te traverse. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que ressentir vraiment, ce n'est pas confortable, non. C'est s'arrêter, c'est couper le bruit, c'est descendre dans ton corps et rencontrer ce que tu évites depuis longtemps. Cette fatigue que tu repousses, cette émotion que tu contournes, ce malaise que tu maquilles avec des explications. Tu crois que tu contrôles, mais en réalité, tu fuis. Tu fuis le silence, tu fuis l'espace intérieur. Tu fuis ce moment précis où il n'y a plus rien à comprendre, mais juste à ressentir. Et pourtant, c'est exactement là que tout commence à bouger. Pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu arrêtes de lutter. Dans cet espace. Dans cet espace, il n'y a plus de contrôle, plus d'analyse, plus de fuite. Il y a juste une présence. Et dans cette présence, l'énergie retrouve son mouvement naturel. Et ça, ce n'est pas que chez toi. Aujourd'hui, même dans les milieux spirituels, beaucoup sont tombés dans ce piège. Le fait d'être en quête de spiritualité, de sacralité, de vérité intérieure, de connexion à plus grand que soi, ce n'est pas ça le problème. La recherche n'a jamais été ce problème. Le vrai problème, c'est que les gens recherchent à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Quand on a soif de sacralité, quand on a soif de vérité, on se tourne vers le cœur, pas vers l'extérieur. Alors, les connaissances peuvent apporter un éclairage, effectivement. Mais l'éclairage, il n'apporte pas toute la lumière. Ce n'est pas parce que tu éclaires une zone d'ombre que tu es dans la lumière. Tu mets en lumière quelque chose, tu pointes du doigt, mais tu ne touches pas encore la totalité. Parce que la lumière, finalement, elle se trouve en toi, et nulle part ailleurs. Et là, je vais être très clair. Même certains thérapeutes, même certains médiums, peuvent être pris dans ce piège. Parce qu'ils sont dans la mentalisation, dans la visualisation, dans l'ego, dans la volonté d'eux. Et quand tu n'es plus dans la présence, tu crées des failles énergétiques, et ces failles, elles peuvent te laisser ouvert à des influences, à des entités, à des énergies qui peuvent se coller sur tes chakras ou directement sur ton âme. Et là, elles ne te détruisent pas frontalement, non. Elles te manipulent psychologiquement, émotionnellement, parfois même physiquement. Comment? En flattant ton ego. Elles te font croire que tu es dans quelque chose de vrai, que tu es puissant, que tu es bon, que tu es spécial, que tu es choisi, que tu as un lien privilégié avec Dieu. Mais, quelque part, nous avons tous un lien privilégié avec Dieu. Et ce lien ne passe pas par l'ego, il passe par le cœur. Et il passe par le Christ lui-même. Nul n'arrive au Père si ce n'est en passant par lui. Le Christ est l'intercesseur. C'est lui qui permet ce lien. Et quand tu t'en éloignes, eh bien tu te décentres. Et ce déséquilibre ne reste pas en toi, il se diffuse. Ton aura, si elle est polluée, elle impacte un lieu, une personne, un animal, un objet.
tout ce que tu touches. C'est pour ça que le plus important, ce n'est pas la technique, c'est ton état intérieur. Car oui, être centré, être ancré, être en présence, être équilibré psychologiquement, émotionnellement et physiquement, c'est le plus important. Tu peux avoir des failles, mais le problème, ce n'est pas la faille, c'est de la fuir. Plus tu la rejettes, plus tu la grandis. Ce qu'il faut, c'est l'accueil. Pas l'acceptation aveugle, mais l'accueil raisonnable. De dire, ok, il y a ça en moi, sans t'écraser. Parce que ces faiblesses font partie de ton équilibre. Et pour comprendre ça, imagine une chose. Tu es funambule, tu avances sur un fil. Ce fil, c'est ta vie. Tu pars d'un point A, ta naissance, et tu avances vers un point B, ta mort. Au-dessus du vide, et pour tenir sur ce fil, tu dois t'équilibrer. Si tu penches trop à gauche, tu tombes. Si tu penches trop à droite, tu tombes. Si tu es trop dans le négatif, tu sombres. Si tu es trop dans le positif, tu t'illusionnes. Parce que le trop positif, c'est aussi refuser de voir la vérité. L'équilibre, c'est de voir les deux. Comme quand tu conduis aussi. Tu regardes devant toi, à gauche, à droite, derrière. Mais tu ne fixes pas un seul point. Sinon, eh bien, tu perds le contrôle. Et surtout, tu laisses un espace vide. Parce que ce n'est pas ton mental qui crée, c'est l'espace que tu laisses. Cet espace, tu le laisses à quelque chose de plus grand. Tu ne mentalises pas la route. Tu as une destination et tu laisses faire. Eh bien, c'est pareil dans la vie. C'est pareil dans un soin. C'est pareil dans les formations. Si tu es fermé, tu ne reçois pas. Si le thérapeute est dans le contrôle, il ne transmet rien. Et à ce moment-là précis, eh bien, il ne se passe rien. Rien. Parce que tout est bloqué. Tout est bloqué par le mental. Le pouvoir de Dieu, il réside en toi, mais surtout dans cet espace vide, cet espace sacré, cet espace que trop de gens fuient. Alors, maintenant, dis-moi, tu veux continuer à tout contrôler ou tu es prêt? Prêt à laisser l'énergie te traverser? Si ce que je viens de te partager te parle, ne reste pas juste là à écouter. Je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin peut-être, et à rejoindre aussi mes autres espaces. Je suis présent également sur Facebook, Instagram et TikTok. Partout où je transmets, chaque jour, je transmets des clés concrètes pour revenir à l'essentiel. Et si tu ressens que c'est le moment pour toi d'aller plus loin, ce que je te partage ici, ce n'est qu'une porte d'entrée. Je le transmets en profondeur dans mes formations. J'ai 2 formations, les arcanes du magnétisme et les arcanes du tarot. Des espaces où on ne reste pas dans la théorie, on travaille la présence, on travaille l'énergie, on travaille l'alignement. Et surtout, on revient à quelque chose de juste. Donc, si tu veux comprendre vraiment, si tu veux pratiquer, si tu veux incarner, eh bien, appelle-moi, prends contact. On échange simplement, sans engagement. Et tu verras que si ça résonne pour toi, ou non, parce que le vrai travail, eh bien, ne se fait pas derrière un écran. Il commence quand tu décides d'entrer dans l'expérience. Et souviens-toi, le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence.